Bonjour. Alors là, je vais vous parler, dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes dans le chemin d'éveil que j'ai pas lu dans beaucoup de livres et qui, moi, m'ont beaucoup aidé à comprendre où est-ce que j'en étais pour pouvoir aller encore de l'avant. La spiritualité ou le chemin d'éveil, le chemin de reconnexion à soi ou de libération de toutes les couches, c'est super à la mode. C'est génial parce qu'on en a besoin, je crois. Ça soigne aussi, ça c'est le médecin qui parle. Euh, Comme dans tout, il y a des pièges, il y a des choses à éviter. Et je crois que c'est important d'être informé. Puis après, on fait son petit truc. Hein. C'est pas une vérité que je vais vous dire. C'est juste des choses qui, moi, m'ont aidé à comprendre et à avancer. Alors, dans le chemin d'éveil, il y a 3 étapes. Enfin, non, c'est pas, même pas des étapes, il y a 3 sphères, on va dire. C'est la paix, la joie sans objet et l'amour inconditionnel. Ça fait partie ça fait pas partie de notre vie classique si on met pas le sacré, quoi. Être en paix, ben, quand tout va bien, ben, on est en paix, puis quand ça va pas, ben, on n'est pas en paix. On est énervé. Euh, la joie, ben, quand on a ce qu'on veut, on est content, et puis quand on n'a pas ce qu'on veut, ben, on n'est pas content. Et puis l'amour usuel, hein, parodie au sacré, bah, c'est la dépendance, l'appartenance, la possessivité, la jalousie, tout ça, ça fait partie de l'amour. Et alors que ce mot, si on en prend son sens sacré, il n'y a rien de tout ça dans l'amour. Alors, donc, et je vous dis ça parce que il y a plein de voies différentes, il y a plein de chemins, il y a plein de guides, il y a plein de oui, de façon de se faire aider pour aller plus vers le soi, vers l'être et se libérer de toute souffrance et de toute peur. Et il faut voir comment elles se placent, ces voies. Hein, parce qu'il n'y a pas que des voies qui vont nous amener justement à cette liberté et à cet amour inconditionnel. Alors, dans chaque sphère de la paix, la joie et l'amour, il y a des étapes. Déjà, on prend conscience. Alors ça peut se faire en lisant des livres. Tiens, on lit que il peut exister un état de vie où on est tout le temps en paix. Donc ça, c'est juste, on prend connaissance de cette information-là. Ah, ok, ça existe. Après, les voies qu'on va suivre vont nous donner des outils pour ressentir cette paix à l'intérieur de notre corps. Plus que ce soit un concept, donc déjà de savoir que c'est possible, c'est déjà important, hein, c'est une étape qui est super importante. Donc pour ça, on lit des livres et après, on l'intègre dans le corps. Et l'intégrer dans le corps, souvent, on nous donne des outils, voire des rituels, voire des trucs qui vont faire qu'à l'intérieur de nous, ça va plus être un concept, mais on va vivre des situations, par exemple, difficiles, où avant on aurait été en colère, et bien là on va être en paix. La situation sera exactement la même, mais nous, à l'intérieur de nous, ce sera apaisé. Alors on va mettre dehors le jugement, les croyances, les dogmes, tout ça. Hein. On va dire, ah, c'est plus du tout pareil. Donc l'étape, on prend connaissance d'eux, ça c'est facile entre nous. Mais c'est déjà super important, parce que si on ne veut pas aller dans cette paix, avec ce qui est, on reste dans ce qu'on est avant, et c'est ok. C'est là où il va y avoir une impulsion, un désir personnel de on prend connaissance de ok, ça existe. Après, je l'intègre dans ma vie. Pour ça, il va souvent y avoir des outils, des mantras, des je sais pas quoi, des rituels à faire, souvent, hein, pas obligé. Des fois, nous, on peut être le propre mantra de soi-même hein, pour dans les difficultés de la vie, à travers ce qu'on a appris, de les mettre en pratique. Ça prend plus ou moins longtemps. En fonction de notre désir. Si le désir est intense, ça peut être rapide. Attention. Et une fois que c'est intégré en nous, et ça, on le sait que c'est intégré en nous parce qu'on le ressent, on est dans cet état de paix. Et c'est ça qui se fait, le chemin, il se fait à chaque instant. Hein, on n'est pas définitivement sage, quoi. Avec un grand S.
C'est, tiens, dans telle situation, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Est-ce que j'ai mes jugements, mon rejet, ma comparaison, ma lutte, mon inhibition? Est-ce que tout ça c'est dehors? Oui, et si ça c'est dehors, on est en paix avec ce qui est. Donc ça c'est l'étape de pratique. Et après, une fois que c'est intégré en nous, eh ben, ça va se vibrer. C'est-à-dire qu'on va être ça. Ça devient un état de conscience constant. Un état de conscience constant. Et ben, autour de nous, on va avoir le retour de ah oui, tout va être plus paisible grâce à notre présence. C'est pour ça que le travail intérieur, il sert sur nous, bien sûr, mais après, il sert aussi pour autour de nous. Ça s'appelle le partage. Et ça, c'est quantique, on n'a besoin de rien faire. C'est juste, on va sentir dans notre vie que, ok, c'est apaisé à l'intérieur de nous, et le retour de notre environnement va être... c'est bon signe quand on dit, ah, dis donc, t'as changé. C'est bon signe. Hein, voilà, on va apporter de la paix. Après, la deuxième sphère, c'est la joie sans objet. Donc ça, c'est déjà énorme de faire ça. Hein. C'est waouh, c'est beau, mais alors on va être tout le temps en paix. Et moi, l'image que j'en avais quand au début j'ai commencé à lire des trucs de spiritualité là, je m'étais dit ouais, mais d'accord, c'est bien gentil, mais moi, j'ai pas envie de finir nonne dans un monastère ou dans une grotte. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux vivre et je veux continuer à avoir ma vie, hein, donc ma vie de médecin, de soignant, là, je sais pas, et de faire des aventures. La spiritualité, si elle m'enlève ça, je suis pas ok. Hein. Donc rester juste à dire home paisible, non. Donc c'est là où il va y avoir la joie, et la joie c'est quelque chose, la joie sans objet, c'est quelque chose qui va être pétillant. Ça va faire, hein, c'est pas juste. Je suis calme, hein, le calme. Voilà, pour moi la paix intérieure c'était le calme. Bon, c'est calme. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on va ressentir. Et si ça ne nous suffit pas, donc certaines voix s'arrêtent au calme, voilà, hein, quand on fait des voix notamment religieuses, où on va être dans... Non, c'est pas vrai, ils sont dans l'amour aussi, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se manifester? Juste ce calme, ok. Après, pour la joie, donc moi je voulais qu'il y ait de la joie, hein. Il y en avait avant, je voulais qu'il y en reste encore, hein. Donc je dis, on va aller plus loin. Donc la joie sans objet, c'est plus la joie d'avoir des choses matérielles, hein, là on n'est plus dans le matérialisme, ça va être une joie profonde qui va nourrir aussi, qui va nous nourrir nous, hein, la joie d'être en vie, la joie du vivant, la joie des expériences. Et pour passer de la paix intérieure à la joie, il y a encore des couches à mettre dehors. C'est-à-dire qu'on va mettre dehors le fait de vouloir posséder, notre désir, il va se subtiliser. Il va y avoir encore plus de liberté. Hein. C'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'on va accéder encore à plus de liberté intérieure. On va plus être dépendant de quelque chose d'extérieur pour être en joie. Donc ça, c'est pareil. On lit dans les livres que la joie sans objet existe. C'est possible pour nous, les petits humains. On voit dans la vraie vie, dans les situations où on n'est pas en joie, hein, et c'est là, c'est dans l'expérimentation de la vie, hein, c'est la pratique où on va se voir pas en joie. Donc si on n'est pas en joie, ça veut dire qu'on est le petit enfant qui trépigne pour avoir... qui demande à sa maman, je veux une sucette, non, le non. Donc il va y avoir le non. Comment on réagit au non? Comment nous, on arrive à dire non aussi? Donc voilà. Donc ça, la pratique, c'est l'intégration dans le corps. Et après, qu'est-ce qu'on manifeste dans le monde? Donc on va se voir, hein, on va moins souvent faire la gueule. Et puis les autres autour de nous, on va venir chercher cette joie qui est là. Hein, c'est sans qu'on fasse rien, on est dans la vie, dans les événements de la vie, et il va y avoir cette joie qui va rayonner. Et après, une étape qui est il y a encore un chemin là, hein, c'est un passage encore important, un saut quantique si on veut, où à chaque fois
on défait les couches, donc on est de plus en plus nu. On se balade à poil. Et c'est notre âme en fait qui devient plus originelle ou plus, je sais pas comment, mais on va être vraiment soi. Donc l'amour inconditionnel, c'est plus l'amour, il va y avoir le don là. Hein, on va donner sans rien attendre en retour. Pareil, on lit, on peut toujours être en amour inconditionnel. Mais a priori, là, comme ça, si on lit ça, on va voir, ouais, ben non, mais d'accord, je suis dans l'amour, mais ça, là, lui, là, comment il se comporte, ou elle, comment elle se comporte, non, c'est pas ok. Hein, donc l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'autre est libre de faire ce qu'il veut, et il assume de faire ce qu'il veut. Hein. Des fois, il y a des choses, c'est pas très dans la rectitude des lois de l'univers, on va dire. Voilà. C'est un gros mot, ça me fait tousser. C'est pas dans le partage, je prends juste ce qu'il me faut et pas plus que ce dont j'ai besoin pour qu'on puisse tous vivre en harmonie. Hein. Parfois, l'autre, il n'est pas comme ça, mais on l'aime tel qu'il est. Parce que comment l'autre qui n'est pas dans ça, il va pouvoir s'élever et aller plus dans l'amour si il reçoit de nous un jugement, de la pitié, ça. Hein, ça va pas le nourrir. Donc ça sert à ça l'amour inconditionnel. On voit l'autre tel qu'il est, on voit là où il en est. Alors souvent, on peut se voir dans l'autre parce qu'il y a quelques années, on était dans cette situation-là. Donc on ne se juge pas. Si on juge l'autre, on juge notre passé. Oula. Ou on rejette notre passé. Juger ou rejeter, c'est pareil. Donc l'autre, pour qu'il puisse, et que le monde puisse s'élever un peu et qu'on puisse changer de paradigme et faire des trucs un peu plus sympathiques et pas défoncer notre terre et les humains, et guérir aussi. Hein, et guérir. Parce que la maladie, c'est juste pour nous faire comprendre un message. Et on va dépasser cette maladie quand on aura compris le message et vraiment guérir. Et donc on voit l'autre et on l'aime quand même. Enfin, quand même. C'est pas juste quand même. On l'aime tel qu'il est. Hein, c'est plus on est en paix avec ce qui est, c'est on aime tel que l'autre est. Et après, si l'autre reçoit de l'amour, il va pouvoir, s'il le désire, c'est encore la liberté absolue, pouvoir s'élever. Hein. Et c'est pour ça que cet état de paix, de joie sans objet et d'amour inconditionnel sont des états de conscience qui vont modifier notre physiologie, les hormones qu'on va avoir à l'intérieur du corps aussi. On sait bien que le stress, ça fait des maladies, hein, et on peut imaginer, même, je ne sais pas si ça a été démontré encore, mais oui, sûrement. L'amour, cette paix, cette joie sans objet, ce calme intérieur et cet amour intérieur va faire qu'on va pouvoir guérir. Ou de moins, de ne plus être malade. Ne plus être malade. Pas la même chose, guérir, ne plus être malade. C'est un état de conscience et une physiologie intérieure. Voilà, donc à nous de choisir notre voie. Hein, est-ce qu'on veut s'arrêter à la paix, la joie ou l'amour? Et moi, au début, quand j'ai commencé à lire ces trucs-là, je me suis dit, non mais ça m'intéresse pas, moi, la paix, là. Ça m'intéresse pas. Hein. Il fallait que tous les ingrédients de ma vie qui étaient... des fois, j'étais en paix ou en joie par des trucs, des aventures et l'amour aussi. J'avais envie que ça fasse partie de ma vie, mais de ma vie réelle et physique et matérielle. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous éclairera pour où chacun en est dans son chemin, voir est-ce qu'on continue. Si on continue, il faut se débarrasser encore, se mettre à nu encore un peu plus. C'est ok, allez-y, allons-y. Et où est-ce qu'on en est? Et c'est voilà, avec toujours une liberté absolue de pratique. Hein. C'est nous qui choisissons la pratique que l'on désire. Ça aussi, c'est important. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.